Canapé, fauteuil relax ou armoire, chaque meuble est conçu et choisi par vous pour s'adapter à vos envies. 700 mètres carrés d'inspiration vous attendent chez Lederland à Saint-Vite et sur lederland.info. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Édition spéciale incendie dans les Fagnes, un incendie malheureusement historique d'une ampleur jamais vue en Belgique. On fait le point ce matin sur le front, le travail à la sable des pompiers, les hommes sur le terrain, mais aussi au niveau de l'organisation dans nos communes, les conseils aussi, on en parle avec nos invités dans ce journal spécial. Lundi 17 août, l'inforégion, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on ouvre cette édition spéciale en faisant directement le point sur la situation dans les Fagnes. Avec nous en direct par téléphone, le colonel Luc Burette, commandant de la zone de secours 5, la zone Warche-Amblève-Lienne. Colonel, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors, situation sur le front, là, à l'heure où on se parle, à 7h05 précisément, la ligne a évolué depuis hier soir. Les conditions météo ont été changeantes. Il y a la pluie qui est bienvenue, bien entendu, depuis la fin de nuit. Mais est-ce que le feu a fortement évolué depuis hier soir ou pas? Non, il y a eu plusieurs reprises la nuit, mais les membres du personnel ont très bien réagi, ont très bien travaillé. Donc, in fine, les lignes de front n'ont pas beaucoup évolué, au contraire de la journée d'hier, où là, il y a eu une forte progression vers le sud et vers l'est. Donc, par rapport à la nuit, ça a été relativement stable, mais grâce au travail des nombreux volontaires et professionnels qui sont sur le terrain et qui, d'ailleurs, sont en train d'être renouvelés. Parce que difficultés supplémentaires, il y a le vent qui était tournant, qui soufflait entre une trentaine de kilomètres/heure, puis qui s'arrêtait. C'était extrêmement compliqué d'anticiper l'évolution aussi du fond, non? Oui, tout à fait. Donc, c'est ce qu'on vit depuis le début de l'incendie. Il n'y a pas un vent qui dure plus qu'une heure dans la même direction. Et donc, le personnel doit s'adapter en permanence. Un, pour ne pas se faire piéger, et deux, pour essayer d'être un peu efficace. On a aussi pu avoir hier l'appui des Chinook hollandais. Ils vont encore être là aujourd'hui. On va normalement avoir encore du renfort avec les hélicoptères, 2 hélicoptères norvégiens et 2 hélicoptères allemands, de moins de capacité, 1200 litres et 2000 litres. Mais on a vraiment besoin de renforts aériens et ça se constitue et ça augmente au fil du temps, ce qui nous permet d'atteindre des endroits très difficiles d'accès à pied ou avec des véhicules. On est toujours autour des 3000 hectares touchés là aujourd'hui, ça n'a pas fortement augmenté? Non, tout à fait, on est à 2700 hectares, mais ça reste quand même extrêmement important parce que c'est quasi le double de la superficie de ce qu'on a vécu en 2011. Alors il y a un petit vent de panique hier en soirée du côté de Zurbro, où certaines personnes disaient que les habitations commençaient à être menacées, ce n'était pas le cas, il faut rassurer aussi à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Entre des habitations et la ligne de front, il y a encore des pâtures. Donc le substrat pour brûler est beaucoup moins important que ce qui précède. Donc actuellement, le danger est maîtrisé à ce niveau-là. On parle bien ici de la zone de secours 5, la zone Warche-Amblève-Lienne, les pompiers de nos casernes, comme on peut les appeler, mais c'est toute une mobilisation des services de secours qu'il faut pouvoir coordonner sur le terrain, des renforts venus de partout, la police, la défense, le DNF, les avions suédois, les hélicoptères néerlandais, les agriculteurs, les entreprises. Il faut coordonner tout ça sur le terrain, ça complique évidemment la tâche aussi, ça. Tout à fait, c'est quand même un incendie de grande ampleur et qu'on ne vit pas très souvent en Belgique. Les Français sont beaucoup plus habitués. Néanmoins, on est formé de plus en plus aux procédures opérationnelles qui sont identiques que celles d'en France. On a du matériel qui correspond de plus en plus. Et il y a un centre de crise et un poste de commandement opérationnel, l'un pour la partie opérationnelle et l'autre pour la partie stratégique, pour pouvoir organiser tout ce qui est autour. Non seulement les opérations, mais tout ce qui est autour, comme finalement quand il y a une armée qui fait une guerre, et la guerre, on l'a fait contre le feu. Pour terminer, quand peut-on espérer que le feu sera sous contrôle total? Alors, on n'a pas de boule de cristal, on est extrêmement dépendant de la nature, on doit être humble par rapport à ça. Si le vent se calme et qu'il pleut encore un peu et que tous les moyens aériens se mettent bien en action, on espère à la fin de la journée pouvoir le maîtriser. Après, voilà, il peut y avoir des éléments qui peuvent changer la donne, d'une part, et d'autre part, ce sera la première étape, puisqu'après, il y a toute l'extinction du centre
de la superficie contre laquelle on n'a encore quasi rien fait et pour lequel il va falloir compter non pas en jours mais en semaines. Merci, colonel Burette, commandant de la zone de secours SAC, évidemment. Et surtout, bon travail pour vous et pour tous les hommes, évidemment, qui sont engagés sur le terrain. Merci beaucoup. Et c'est un incendie historique, et malheureusement, je le disais dans les titres, confirmation avec Jean-Paul Bastel, bourgmestre de Malmedy, lui aussi mobilisé depuis vendredi après-midi, qui est en direct avec nous depuis la radio ici en studio. Jean-Paul Bastel, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Merci d'être là également, tout comme le colonel Burette, parce que le temps est compté pour tout le monde aujourd'hui. Alors, première chose qu'on peut dire, on commence un petit peu à respirer, si j'ose dire, avec la pluie qui est tombée un peu en fin de nuit. Ça fait du bien, non ? Oui, c'est un réconfort d'ouvrir les yeux le matin et puis d'entendre un petit clapotis sur les vitres et de se dire la pluie est enfin là. Alors c'est pas encore la grosse drage nationale, mais en tout cas c'est d'autres conditions météo que celles qu'on a connues depuis ce vendredi midi et depuis même quasi un mois pour le moment. Alors on le sait, les Hauts-de-Fagne, ça concerne plusieurs communes bien entendu, une grande zone. Votre mobilisation à vous en tant que bourgmestre de Malmedy depuis vendredi, elle consiste en quoi exactement ? Il y a un grand rôle et d'information et de coordination. On a réuni déjà plusieurs réunions de sécurité au sein de la commune de Malmedy, c'est-à-dire avec les membres du collège, le directeur général, les responsables de la police, du CPS, puisque même si à ce stade il n'y a pas encore 1 cm² sur le territoire communal de Malmedy qui a brûlé, on est directement concerné. Les fagnes elles ne s'arrêtent pas d'une commune à une autre. Pour le moment, nous sommes protégés quelque part par les routes nationales et de l'autre côté du Mont Rigui, ça a bien brûlé. De ce côté-ci, et notamment à la chapelle Fischbach, c'est la pointe nord de Malmedy, donc on est directement concerné, mais également par rapport au fait qu'au centre sportif de Malmedy, il y a le lieu de repli et d'hébergement pour les personnes qui ont été évacués de Zurbrot, Kuchelscheid et Laïkol et qui n'avaient pas d'autre possibilité pour pouvoir être hébergés. Oui, si on est sur le pont depuis vendredi midi avec les différents niveaux et aussi des missions d'information par rapport à la population qui légitimement est inquiète. Si le feu n'a pas franchi les frontières communales, les fumées l'ont bien. Et ça engendre aussi toute une logistique particulière par rapport à le maintien ou l'annulation de manifestations, de stages. Vous avez pris un arrêté de police pour annuler toutes les manifestations, déjà pour des raisons de sécurité, parce que le service de secours était pris ailleurs, évidemment, mais aussi pour des raisons de santé, finalement. Donc dans un premier temps, c'était par rapport pour soulager l'ensemble de nos services de sécurité. Il y avait aussi une question quelque part de décence. On n'imaginait pas pouvoir faire la fête dans un endroit et d'un autre côté être complètement sous le stress par rapport à la gestion des incendies et des fumées qui arrivaient et puis après se laisser des personnes à l'extérieur à l'air libre pendant de très nombreuses heures, ça ne correspondait pas, ça n'allait pas. Il y a une question aussi de visibilité à un moment donné. Par moment, on voit bien la fumée peut être particulièrement prégnante. Donc ce sont différents éléments qui sont pris en compte avant de prendre ces décisions-là. Et donc l'arrêté de police a été pris samedi après-midi jusque dimanche soir. Maintenant, évidemment, la semaine reprend. Il y a moins d'activités dans le secteur associatif. Néanmoins, il y a d'autres enjeux, notamment par rapport au travail et aux personnes qui travaillent à l'extérieur. Ouais, justement, on l'a dit aussi, on l'a senti, on ressenti ces derniers jours, on l'a vu aussi, ces énormes fumées épaisses, l'odeur aussi prégnante. Encore cette nuit, l'air est toujours très mauvais. Que faire? Alors il y a des conseils, bien entendu, qui ont été distillés par les différentes autorités aussi pour se prévenir, parce que c'est dangereux. Alors Elles ne sont pas toxiques au sens propre, mais il y a des particules fines qui sont en suspension dans l'air. Déjà, on a demandé des mesures pour essayer d'objectiver la situation. Par rapport, il y a 2 critères à prendre en compte. Il y a le taux de CO, qui notamment était suite à l'incendie. Donc ici sur Malmedy, les taux de CO sont un peu plus élevés que d'habitude et que la moyenne de ce qui est normal avec ce qui se passe, mais qui ne sont pas dans des taux particulièrement importants pour la sécurité. Ça, c'est un. Et il y a les taux de particules fines qui, eux, sont quand même fort importants et qui sont impactés non seulement par l'incendie ici en Fagne, mais également l'incendie en Allemagne et un incendie en France à la frontière belge. Et en fonction des vents tournants, l'ensemble fait
une espèce de nuage qui se déplace de Giver en France, près de Dinan, jusqu'ici à la Calamine en Belgique. Et donc ça vous fait tout ce courant-là. Donc on a relayé par rapport à ces préoccupations auprès des différentes instances compétentes pour avoir des instructions très claires. Et donc il est recommandé de ne pas faire de sport en plein air pour le moment, de limiter les activités physiques. Quand il y a une vague de fumée qui envahit, de rester à l'intérieur, de fermer les fenêtres et plutôt de se calfeutrer. Ce sont des éléments de bon sens. Il commence à avoir une logique maintenant par rapport aux masques, singulièrement les masques FFP2, mais de ne les porter que si on travaille à l'extérieur, pas plus de 2 heures d'affilée, en tout cas avec le même masque, puisque sinon avec la salive et l'humidité, il perd de son efficacité. Et on a appris que la réserve avait été activée par rapport aux masques pour pouvoir permettre une distribution pour les personnes qui en auraient besoin et de se mettre en lien également avec la première ligne, les médecins généralistes, pour qu'ils puissent s'assurer qu'il y en ait un accès suffisant pour leurs propres patients qui présenteraient des difficultés respiratoires et notamment des liens avec notre hôpital et le pneumologue pour savoir aussi quelles mesures prendre par rapport à ça. Donc il n'y a pas de risque ou d'angoisse particulière, mais il y a des mesures de précaution à prendre par rapport à cette situation. Ouais, pour revenir au terrain et aux services communaux aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y a le village de Zurbrugg qui a été évacué en grande partie, des 2 villages de la commune de Butchenbach, des personnes qui ont été accueillies au centre sportif de Malmedy, une vingtaine qui ont passé 2 nuits. Déjà maintenant encadré par la Croix-Rouge, c'est quand même du jamais vu ça, même si c'est la plus grosse catastrophe naturelle depuis les inondations de juillet 2021, un incendie d'une grande ampleur qu'on n'a jamais connue en Belgique, c'est quand même c'est souvent des images qu'on ne voit que dans d'autres pays, non ? Ah oui, d'ailleurs, on voit pour le moment même la presse internationale qui commence à affluer vers ici, avec le temps long qui s'installe sur cette gestion de crise. Il y a RTL France, il y a Le Monde, il y a vos confrères allemands et pas simplement frontaliers ou hollandais qui arrivent ici. Oui, c'est quand même une catastrophe. On est à le colonel Burette signalait 2700 hectares de fagnes qui brûlent. Pour en donner un point de comparaison, l'ensemble de la commune de Malmedy, c'est 10 000 hectares. Donc plus de 25% qui sont touchés par les flammes. C'est quand même quelque chose malheureusement d'exceptionnel. Et avoir des villages qui sont évacués, oui, ce n'est pas quelque chose qui est dans le quotidien. Et heureusement, et j'espère que nous n'aurons plus à le revivre. Et donc, une nouvelle fois, notre région, après les inondations de 2021, est soumise à une catastrophe de grande ampleur. Alors on peut signaler aussi la solidarité autant des citoyens, simplement qui se retroussent les manches pour fournir de l'aide directe, même de l'alimentation, des boissons pour les hommes qui sont sur le terrain, les agriculteurs aussi, des entreprises qu'on a vu également se mettre en route avec des gros camions pour aider les pompiers au mieux, le bord des routes en tout cas. Et le pont de Hallen qui est relativement fermé, en tout cas difficile d'accès là maintenant parce que les agriculteurs viennent pomper de l'eau dans le lac de Robertville. Voilà, c'est un peu aussi l'image de la région, cette solidarité aussi qu'on connaît aujourd'hui. On ne se pose pas de questions, là on y va. Je pense qu'on a tous un lien affectif par rapport à nos fagnes et puis l'ampleur de la catastrophe fait en sorte que chacun a envie d'être acteur à son petit niveau. Alors ça demande même une certaine gestion par rapport à cette ferveur positive de l'ensemble des bénévoles. Pour le moment, la logique, c'est que si jamais il y a un besoin qui est établi par le PCOPS et les personnes opérationnelles sur le terrain, alors c'est de faire appel aux bénévoles ou aux besoins qui sont présents et pas l'inverse, à savoir dès qu'il y a un bénévole qui fait une proposition de service, de la faire remonter pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec cette proposition du bénévole. Il y a un numéro sur Baleine où il y a un fonctionnaire communal qui coordonne l'ensemble des... Je pense qu'on pourrait vous laisser le numéro de téléphone ici pour le site ou autre. On le mettra également sur la communication de la ville
pour pouvoir faire remonter cela, sachant aussi qu'on voit que les agriculteurs avec leurs tracteurs et les citernes de grande capacité qu'ils ont, c'est particulièrement adapté au milieu fagnard qui est difficilement accessible avec des véhicules normaux, même de pompiers 4x4. Le tracteur est encore beaucoup plus souple, puissant et pouvoir rentrer dans des chemins qui sont difficiles. Alors pour terminer, restons optimistes, comme disait le colonel Burette, le feu pourrait être fixé aujourd'hui, éteint dans quelques jours. Il faudra encore des longues semaines, peut-être des mois aussi, pour être sûr qu'ils ne reprennent pas, parce que la tourbe a pris en profondeur, malheureusement. Il y a des flammes qui pourraient ressortir d'ici quelques semaines, quelques mois. Mais après, on fait quoi avec notre fagne? Interdiction totale de s'y déplacer aussi, qu'il y a pas mal de commentaires en disant comment est-ce qu'il n'y a pas de drapeau rouge depuis des semaines et des semaines. On ne sait pas d'où vient cet incendie, quelle est l'origine de cet incendie, si c'est de la malveillance ou bien simplement de la conscience. Mais on fait quoi après avec nos fagnes? Oui, je pense qu'il n'y a pas encore de décision par rapport à ça. Je pense que c'est important que nos fagnes restent accessibles. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est comment est-ce qu'on gère les fagnes en période de sécheresse et de canicule telles qu'on peut les connaître pour le moment. La notion des drapeaux rouges, c'est généralement à la sortie de l'hiver, ou c'est au printemps où le foin de l'année précédente est très sec et peut devenir un danger de propagation particulièrement rapide et où c'est dangereux pour les promeneurs. C'est à ce moment-là qu'il y a souvent les drapeaux rouges qui sont mis. À l'inverse, maintenant, la propagation, elle est plus lente, même si elle peut être particulièrement importante. Je pense que c'est important quand même que ce soit pour nous, surtout pour nos enfants, qu'ils puissent continuer à avoir accès aux fagnes. Très souvent aussi, ce sont pendant cet été les promeneurs qui ont annoncé les débuts de feu et qui ont permis à ce que l'incendie ne se déclare pas plus tôt que ce qu'on a connu cette fois-ci. Donc il va falloir faire un calcul coût-bénéfice entre ce qu'il convient de prendre comme mesure en termes de sécurité et en même temps de s'assurer que les fagnes restent quand même des endroits sur les chemins et pas au cœur de la réserve naturelle, que tout un chacun puisse encore en profiter quand la nature reprendra ses droits. Merci Jean-Paul Bastad d'avoir fait un détour par notre studio ce matin en direct pour faire le point justement sur cet incendie d'ampleur jamais vu en Belgique. J'imagine qu'on s'en reparlera d'ici quelques heures, d'ici quelques jours aussi pour refaire le point sur cette situation. Et si l'ampleur de l'incendie, sur un temps long. Ouais, malheureusement. Voilà. Et si l'ampleur de l'incendie est exceptionnelle, du jamais vu, c'est aussi une véritable catastrophe pour la faune et la flore, alors qu'on a l'habitude de dire que la flore se régénère rapidement dans les fagnes après des feux de surface, des feux courants, comme on dit. Ici, le feu couvre donc dans les sols si particuliers de ce haut plateau fagnard, comme nous l'a déjà confié samedi matin même Nicolas Hiernaut, porte-parole du service public de Wallonie. Voilà. Apparemment, ça bloque pour notre service technique, nos ordinateurs qui sont un peu fatigués. C'est le retour des vacances aussi, retour au chaud en tout cas, mais on va terminer cette édition spéciale avec le point sur les mesures prises sur le terrain. Il est demandé de ne pas se rendre dans les zones de haute fagne, évidemment pour des raisons de sécurité, surtout permettre aux services de secours de poursuivre leur travail. Les accès sont d'ailleurs évidemment interdits. La route de Botrange est enfermée, tout comme les routes venant de Jalais et de Penne. Le poste de commandement des services de secours a d'ailleurs déménagé cette nuit, se trouve à présent à l'église de Zurbrot. Les activités sont interdites aussi sur les lacs de Butchenbach et de Robertville. Le site de la Gilep est lui aussi fermé. Les activités sportives et autres événements du week-end ont été annulés pour des raisons de sécurité également, on l'a entendu. Ils peuvent a priori reprendre de manière générale dès ce lundi. Le circuit de Spa-Francorchamps devrait notamment reprendre ses activités en piste dès ce lundi, sauf si les conditions de sécurité ne sont pas optimales en raison des fumées, entre autres. On rappellera aussi que différentes initiatives de solidarité ont été lancées un peu partout dans la région. Je vous renvoie vers les réseaux sociaux et notre page Impact News pour le suivi de la situation et différentes informations utiles. On reviendra bien sûr dans nos éditions de demain sur cet incendie historique qui marquera durablement la région. D'ici là, prudence et prenez bien soin de vous.